La chute de Satan, de l'ange à l'ennemi. Le Coran raconte l'histoire de Satan, un être puissant qui était autrefois un ange. Les anges occupent un statut élevé dans l'islam. Ce sont des messagers de Dieu. Satan, cependant, a désobéi à Dieu. Il a refusé de se prosterner devant Adam. Cet acte de défiance a eu de graves conséquences. Dieu a chassé Satan du paradis. Satan, autrefois un ange vénéré, est devenu un ange déchu. Il est connu sous le nom d'Iblis en arabe. Iblis est rempli de colère et de ressentiment envers l'humanité. Il jure d'égarer les gens. Le Coran décrit Satan comme l'ennemi juré de l'humanité. Coran 7, 11. La chute de Satan sert d'avertissement. Elle nous rappelle que même les êtres les plus puissants peuvent tomber en disgrâce. Elle souligne la gravité de la désobéissance à Dieu. La rébellion de Satan. Une épreuve du libre arbitre. Pourquoi Satan a-t-il refusé de se prosterner devant Adam? Le Coran nous éclaire. Dieu a ordonné à tous les anges de se prosterner devant Adam. C'était une épreuve de leur obéissance. Satan, cependant, se considérait comme supérieur à Adam. Il a soutenu qu'il avait été créé à partir du feu, tandis qu'Adam avait été créé à partir d'argile. L'orgueil de Satan l'a aveuglé. Il n'a pas su voir la sagesse dans le commandement de Dieu. Son refus était un acte de défiance. C'était un rejet de la volonté de Dieu. Cet acte de rébellion a eu des conséquences éternelles. La chute de Satan souligne l'importance du libre arbitre. Dieu donne à tous les êtres la liberté de choisir. Nous pouvons choisir de lui obéir ou de lui désobéir. Nos choix ont des conséquences. Le tentateur insidieux. Les tactiques de Satan. L'objectif principal de Satan est d'égarer les gens du chemin de Dieu. Il murmure des tentations dans nos cœurs. Il essaie de nous tromper avec de fausses promesses. Satan veut que nous oublions Dieu et que nous suivions nos désirs. Le Coran décrit les tactiques de Satan. Il utilise la tromperie et la ruse. Il promet le pouvoir, la richesse et le plaisir. Mais ces promesses sont vides. Elles mènent à la souffrance et au désespoir. Les murmures de Satan peuvent être subtils. Il peut déguiser ses tentations en bonnes idées. Nous devons être vigilants face aux murmures de Satan. Nous devons chercher refuge dans les conseils de Dieu. En nous souvenant de Dieu, nous pouvons résister aux tentations de Satan. Pouvoir limité. L'influence de Satan sur les croyants. Malgré sa ruse, le pouvoir de Satan est limité. Il ne peut forcer personne à faire quoi que ce soit. Il ne peut que murmurer des tentations. Le choix de suivre ces tentations est le nôtre. Les croyants ont une arme puissante contre Satan, la foi. Ceux qui ont foi en Dieu sont protégés de l'influence de Satan. Dieu guide et protège ceux qui cherchent son aide. Le Coran rassure les croyants. Certes, il n'a aucun pouvoir sur mes serviteurs. Seul ton Seigneur suffit comme protecteur. Coran 17, 65. Section 5. Les djinns, le monde invisible et ses habitants. Le Coran mentionne un autre type de création, les djinns. Les djinns sont des êtres faits de feu sans fumée. Ils sont invisibles aux humains. Comme les humains, les djinns ont le libre arbitre. Ils peuvent choisir d'obéir ou de désobéir à Dieu. Certains djinns sont justes. Ils croient en Dieu et suivent ses conseils. D'autres sont mauvais et suivent Satan. Ces djinns maléfiques peuvent causer du tort et du malheur. Le Coran met en garde contre le fait de demander de l'aide aux djinns. Il est dangereux d'interagir avec le monde invisible sans connaissance et sans protection. Section 6. Le mauvais œil. L'envie et ses conséquences. Le Coran mentionne également le concept du mauvais œil. Le mauvais œil est un regard néfaste. Il provient de l'envie et du ressentiment. Il peut causer la maladie, le malheur et même la mort. Le mauvais œil nous rappelle que nos pensées et nos émotions ont du pouvoir. L'envie et la jalousie peuvent avoir des conséquences négatives. Il est important de cultiver des pensées et des intentions positives. Le Coran nous enseigne à chercher refuge en Dieu contre le mauvais œil. Nous pouvons nous protéger en récitant des prières et des versets spécifiques. Section 7. La magie, la connaissance interdite et ses dangers. La magie est une autre pratique dangereuse condamnée par le Coran. Elle consiste à rechercher le pouvoir par des moyens surnaturels. Cela implique souvent d'invoquer des djinns ou d'autres esprits maléfiques. Le Coran met en garde contre la magie.
c'est une forme de shirk, ce qui signifie associer des partenaires à Dieu. La magie peut mener à des dommages spirituels et à la corruption. Dieu est la seule source de véritable pouvoir et de protection. Nous devons compter sur lui, et non sur la magie ou la sorcellerie. Section 8. Chercher refuge, la protection divine contre le mal. Le Coran fournit des conseils sur la façon de chercher refuge contre le mal. Il nous enseigne des prières et des versets spécifiques à réciter. Ces prières invoquent la protection de Dieu. L'une des prières de protection les plus connues est la sourate Al-Falaq. Elle cherche refuge en Dieu contre le mal de ce qu'il a créé. Une autre prière puissante est la sourate An-Nas. Elle cherche refuge en Dieu contre le mal du tentateur, Satan. En récitant ces prières et en cherchant refuge en Dieu, nous pouvons trouver une protection contre les mauvaises influences. Section 9. Conclusion. La lutte perpétuelle entre le bien et le mal. Le Coran présente un message clair. Il y a une lutte constante entre le bien et le mal. Satan et ses partisans essaient constamment d'égarer les gens. Mais Dieu est tout-puissant et miséricordieux. Nous avons le libre arbitre de choisir notre voie. Nous pouvons choisir de suivre les conseils de Dieu ou de succomber aux tentations de Satan. Le choix nous appartient. En nous souvenant de Dieu, en recherchant ses conseils et en cherchant refuge en lui, nous pouvons surmonter les défis de ce monde et du prochain.